comprend pas que c'est la religion, en tout cas la religion musulmane, qui retrouve un feu révolutionnaire. Il y a une phrase de Peggy, vous voyez, un siècle avant la révolution, soit 80 ans avant la révolution islamique, donc qui dit la révolution, c'est un appel d'une tradition à une tradition plus parfaite. Et en fait, quand on voit la révolution islamique, on se dit que c'est vraiment la phrase de Peggy. Marx était persuadé que la religion était l'opium du peuple. Et il ne lui serait jamais venu à l'idée que sans religion, il y aurait toujours de l'opium, mais plus de peuple. Parce qu'un peuple n'aurait aucune saveur sans ferveur, aucune essence sans effervescence. Car pour tout peuple, le cauchemar, c'est de ne plus avoir de rêve. Et c'est toujours pour une raison transcendante qu'il se lève, il s'élève. C'est sa balance, mais c'est aussi son glaive. C'est ce qu'on appelle une quête d'unité, de vérité et de verticalité. 3 patronymes, 3 synonymes qui l'éloignent de l'abîme. Cela ne peut être ni ignoré ni minoré. C'est ce que l'histoire des hommes a toujours révélé, qu'un seul atteint la vérité. Mais que nous sommes plusieurs à vouloir être dans la peau de celui qui l'atteint. Les musulmans disent une Ummah, c'est-à-dire une nation de croyants qui respirent le même absolu et aspirent au même salut. Qu'ils s'islamisent, ils se radicalisent, ils se fanatisent. Non pour faire sauter la baraque, mais pour la reconstruire. C'est cela la baraka, ou la grâce. Les vrais musulmans ne sont ni givrés ni modérés. Non, ils sont extrêmement déterminés à réconcilier l'ici et l'ailleurs, l'en-deçà et l'au-delà, le haut et le bas. Et c'est pour cette raison que l'islam paraît, même aux âmes réfractaires, comme étant une religion révolutionnaire, qui fait coïncider le passé avec l'avenir, en rendant l'être présent pour toujours et à jamais. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'islam n'est pas un retour en arrière, mais une marche triomphale vers tout ce qui est source de lumière, l'éclair, la foudre, le tonnerre, pourvu qu'on y voit plus clair. Sans passer par les banques de données inutiles, ni par les détenteurs de l'argent servile, et ni par les marchés débiles et infantiles. L'islam libère de toutes les chimères celui qui se fait la guerre, en se disant si tu t'en approches, il s'approche. Mais si tu t'en éloignes, attention, il s'éloigne.